L'Angola expulse tous les Chinois. Ils doivent sortir, quitter le pays. Il y a 24 heures. Okay, 24 heures pour quitter le pays. La nouvelle a été propagée. Nous attendons quelques confirmations. On essaie de comprendre les raisons pour lesquelles l'Angola renvoyerait les Chinois aujourd'hui. Salut à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Avant de commencer, est-ce que je pourrais vous demander de faire ça? Faites ça, s'il vous plaît. C'est fait. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Merci. Ok, nous allons en Angola. En Angola, on n'en veut plus. Les Chinois doivent partir, ils disent. Les Chinois doivent partir, ils ont causé beaucoup de problèmes. C'est bon, ok? Il n'y a pas de respect pour la nation. C'est des gens qui font n'importe quoi. Il est temps qu'ils partent. Alors, dans le dernier développement que nous avons ici, les autorités de l'Angola ont demandé aux Chinois de partir. D'après les rapports qui ne sont pas encore confirmés, on aurait donné 24 heures pour s'apprêter, donc aux ressortissants chinois, s'apprêter et commencer à libérer. Il y a des vidéos qui circulent, qui ne sont pas encore tout à fait confirmées, mais je pense que c'est très essentiel de voir de quoi il s'agit. Alors, quelles seraient les raisons? Les raisons ici évoquées sont le blanchiment de minéral, okay? Donc la pollution d'environnement, ils sont accusés des réseaux obscurs et beaucoup d'autres choses. Puisque ce n'est pas encore tout à fait confirmé, on va essayer de voir dans le passé qu'est-ce que les Chinois ont déjà fait. Quelles seraient les raisons pour lesquelles, voilà, l'Angola dirait bon, que les Chinois partent. Voyons voir. En République démocratique du Congo, 3 ressortissants chinois ont été arrêtés près de la frontière avec des lingots d'or. Des lingots d'or avec 800 000 $ en espèces, soupçonnés d'exploitation minière illégale. Ils cherchaient à traverser la frontière. 3 Chinois arrêtés avec des lingots d'or, plusieurs lingots d'or et 800 000 $. La question qui se pose ici, c'est quoi? Premièrement, est-ce qu'on peut faire ce genre d'histoire en Chine? Non, vous serez exécuté la semaine qui suit. Clair. Secondo, pour qu'une personne essaie de traverser une frontière avec plusieurs lingots d'or et 800 000 $, c'est-à-dire qu'il l'a déjà fait dans le passé. Ouais, il a déjà fait à multiples termes dans le passé. Pourquoi? Parce qu'une personne qui essaie de traverser pour la toute première fois ne prend pas 800 000 $. Quand on essaie de traverser pour la toute première fois, on prendrait peut-être 5 000 $, si pas 1000 ou 10 000 au plus. On ne prendrait pas 800 000 $. C'est-à-dire qu'on le fait régulièrement et voilà, cette fois-là, on se fait arrêter. Et la question qui se pose ici, comment on s'est fait arrêter? Il faut le comprendre. Et aussi, pour exécuter les choses comme ça, avec certitude et paix de cœur, il faudrait avoir des gens à la frontière avec lesquels on travaille. Okay? Des gens, si pas à la frontière, en tout cas des gens très connectés à la frontière qui y sont. Comme ça, en cas de difficulté, ils peuvent venir vous résorber la situation aussi vite que possible. Et dans ce cas, estimons, s'il y a une possibilité, dans le cas où ils travailleraient avec quelqu'un qui assume des rôles autour de la frontière, qu'est-ce qui se passerait dans ce cas? Dans ce cas, le fait d'être arrêté serait justifié par le fait qu'ils ont eu des difficultés à s'accorder par rapport à l'argent qu'ils auraient payé la personne. Il y a 2 possibilités pour lesquelles ils seraient arrêtés. La première, c'est que la personne qui est censée être leur bridge, leur pont au port de sortie, était soit absent, ou bien la personne les a accusés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu agréer, n'ont pas pu se convenir dans le prix qu'il fallait le payer. C'est-à-dire que le monsieur a dit, bon, écoutez, vous me payez toujours trop bas dans le passé, puisque vous passez beaucoup trop d'argent cette fois-ci, il faut me payer un peu plus. Ils disent, non, on va te payer, c'est mal l'argent qu'on t'a payé là. Alors il a fait ce qu'il soit arrêté. Malheureusement, dans l'histoire, quelques temps plus tard, on a entendu dire qu'ils étaient libérés. Chose qui ne se ferait pas en Chine. Pas du tout. Comment ils ont été libérés? Qui a récupéré l'argent? Où est l'argent? Point d'interrogation. On continue, c'est la RDC après tout. En Malawi, 2 Chinois et un géologue malawite sont poursuivis pour intrusion illégale dans un site de terres rares. Ok, site de terres rares. Les terres rares sont très importantes. Les terres rares sont les raisons pour lesquelles Donald Trump est en train de signer des accords et des contrats, surtout avec l'Ukraine. C'est à cause des terres rares. La scène que vous avez vue dans la Maison Blanche, c'est à cause des terres rares. C'est parce que M. Zelensky ne voulait pas libérer les terres rares. Alors Trump a mis la pression. Et d'ailleurs, en effet, jusque-là, l'accord n'a pas encore été finalisé parce qu'ils veulent des assurances. Okay? Les Ukrainiens veulent des assurances. Il faut les rassurer qu'il y aura une force qui sera là pour protéger l'Ukraine au cas où la Russie attaquait encore. Et jusque-là, Trump n'a pas encore certifié disant qu'il y aura une force. Trump a dit la Russie n'attaquera pas, puisque la question lui a été posée. Et si la Russie attaquait, qu'est-ce que vous ferez? Non, la Russie n'attaquera pas. Voilà ce que Trump a dit. Mais non, mais s'ils attaquaient, vous ferez quoi? Voilà pourquoi l'Ukraine n'a pas encore certifié. Mais bon, les autres certifient rapidement parce que voilà, c'est comme ça. Mais est-ce que la guerre c'est fini? En point d'interrogation, on se pose la question. En tout cas, c'était ça.
Au Malawi, on a trouvé des Chinois dans des sites des terres rares en train de travailler avec des géologues malawites. Et on se pose la question, pourquoi vous êtes là? Okay, ils ont été arrêtés, ils ont été incarcérés. Et jusque-là, on fait des investigations pour comprendre dans quel sens. Vous pouvez aller faire ça en Chine. Au finir la semaine qui suit. En Zambie, le 18 février 2025, quelque chose de macabre s'est passé. En effet, un barrage de résidus appartenant à la mine chinoise, mine de cobalt et tout le bazar, Sinometal, s'est complètement effondré, libérant 500 millions de litres de déchets toxiques dans la rivière de Kafue. Donc, imaginez 500 millions de litres de déchets toxiques, des chemicals. La rivière de Kafue est une rivière qui donne de l'eau à boire à 60% des Zambiens. Donc, tout ce qu'il y avait là-bas, la faune, la flore, les poissons, tout, éliminé, tout, mort, complètement mort. Pourquoi? Parce que les Chinois, quand ils viennent en Afrique, ils s'en foutent, ils font tout ce qu'ils veulent. 5 millions de Zambiens étaient complètement coupés d'accès de cette eau à cause de ça. L'armée zambienne a malgré tout essayé de larguer plusieurs tonnes de chaux pour neutraliser l'effet d'acidité toxique, mais jusque-là, c'est toujours très difficile. Donc, tous les poissons qui avaient là, fini, c'est mort, tout, c'est mort. Et ça ne se limite pas là, au Ghana aussi. Au Ghana, par exemple, récemment, les Chinois ont été expulsés. Pas tout le monde, mais au Ghana, il y avait à peu près 50 000 Chinois. Imaginez-vous, 50 000 Chinois au Ghana qui travaillent dans l'exploitation minière artisanale et irrégulière. Okay? Donc, ils viennent, ils achètent de terrain, comme un petit villageois ici qui n'a pas beaucoup d'argent, on lui achète son terrain à 10 000 $. On commence à exploiter, on met des histoires bizarres dans l'eau, ça détruit l'eau carrément. Donc, ce n'est pas la première fois. Les Chinois viennent en Afrique avec une mentalité de domination. Moi, j'étais récemment en Tanzanie pour aller faire un travail. Et pendant que je quittais l'aéroport, on avait, comment vous appelez, trolley. Hein, comment vous appelez trolley en français? Machin, l'histoire là, on pousse, on met des valises. Okay, il y a des Chinois qui viennent, le Chinois pousse son histoire, il veut passer devant moi. Il dit à ses amis, venez, venez. Pourquoi pas s'ils sont habitués à dominer sur les Africains? Je lui dis, monsieur, rentrez là-bas. Oh, sorry. Tu sens que les gens, ils font ça parce qu'ils sont habitués que les petits Africains les laissent passer. Parce qu'ils ont peur. Parce que généralement, évidemment, quand les Chinois viennent dans votre pays, il a un soutien politique, c'est pas militaire, militaro-policier. Donc, vous ne pouvez rien lui faire. Moi, je dis, monsieur, vous là. Le monsieur rentrait. Moi, je rigole pas dans l'histoire comme ça. Moi, je suis un Nigérian. Bref. Allez chercher des pays où on vous respecte. C'est ça. C'est ça un pays. Un pays veut dire union des gens qui se respectent. Si on ne te respecte pas, vous êtes des animaux mis ensemble. Des moutons, c'est pas des facochères. Laissez un commentaire, c'est déjà beaucoup de plaisir. YouTube dit que beaucoup parmi vous suivez les vidéos, mais vous n'êtes pas souscrit. Pourquoi n'êtes-vous pas souscrit? Je pense qu'il est peut-être temps de le faire. Merci.